au sujet pour lequel je suis venue au Japon, qui est si important. Pour moi, une partie de la campagne électorale française se déroule ici, au Japon, suite à la catastrophe de Fukushima. Vous savez que dans la campagne qui a commencé, je suis la seule candidate française à porter la sortie du nucléaire. Je veux que la France prenne la décision politique d'ici 20 ans avoir 0 centrale nucléaire. Et je veux que dans la même période, nous montons nos énergies renouvelables pour assurer notre énergie. Et je suis venue au Japon à la rencontre des Japonais pour bien comprendre, bien voir ce qui s'est réellement passé à Fukushima, l'impact que cela a eu sur la société japonaise, et aussi parce que j'ai le souci que le français ne fasse rien qui puisse gêner les Japonais. Et notamment, j'ai peur que les efforts diplomatiques français visent en réalité à maintenir le parc nucléaire au Japon. Et pour moi, si nous ne comprenons pas aujourd'hui, après Fukushima, que l'énergie nucléaire n'est pas maîtrisable et qu'un accident nucléaire n'est pas gérable, c'est que nous sommes une illustration de la pensée de Bergson qui dit que notre problème, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous savons. Il y a beaucoup de leçons à tirer de l'accident à Fukushima. D'abord, la difficulté d'organisation lorsque, à l'accident nucléaire, il y a en plus une catastrophe naturelle. Mais aussi la volonté de minorer l'accident. La volonté d'abord de l'exploitant de sauver le réacteur, ce qui fait que c'est un investissement important. On tarde à commencer le processus de refroidir avec l'eau de mer. Et ensuite, la décision du gouvernement de n'évacuer que 20 km autour de la centrale, avec un discours très rassurant pour les habitants au-delà de ces 20 km. J'ai rencontré aujourd'hui les responsables de Greenpeace Japon qui m'ont donné une carte qui est accessible sur leur site internet et où ils se sont rendus à Fukushima dans les semaines qui ont suivi le début de l'accident et ils ont commencé les mesures indépendantes sur terre et sur mer rapidement. Ils ont pu établir que dans la zone nord-ouest de la zone d'évacuation, il y avait plus de radiation qu'à l'intérieur de certaines parties de ce cercle. Il y avait notamment une ville de 7000 habitants, tout à fait touchée, qu'on peut voir sur la carte que j'ai ici, et où je pense que par les mesures indépendantes effectuées, ils ont obtenu que les habitants de cette ville avaient le droit à un dédommagement s'ils quittaient leur domicile. Leurs mesures, ainsi que les mesures indépendantes effectuées par les citoyens japonais avec l'aide de la CRIRAD et des ONG établies ici, ont établi qu'en réalité, il y a 1 million de personnes qui n'ont pas été évacuées et qui prennent aujourd'hui 5 fois la dose en millisievert, la norme internationale. Donc on voit bien que lorsque la crise est là, lorsque l'accident est là, on ne peut pas le gérer en réalité. Et lorsque les vents dominants ont poussé le nuage en dehors des 20 km et où il se trouvait une partie de la population évacuée,
Personne ne leur a dit qu'il fallait qu'ils repartent. Pourtant, c'était complètement prévu. Ils connaissaient la direction des vents. On sait aussi que les hasards météorologiques auraient pu faire de sorte que le nuage porte vers Tokyo et ses 30 millions d'habitants et non pas vers la mer. Aujourd'hui encore, il y a des fuites de radioactivité importantes dans la mer. Les mesures, là aussi, faites par Greenpeace, ont démontré plus de 500 becquerels par kilo de poissons pêchés au nord et au sud de la Saône. Et depuis que Greenpeace a fait avec le navire de l'ONG ces mesures, le gouvernement a aussi instauré des mesures.